Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans le nuée avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup d'entre nous se souviennent encore de ces occasions où nos parents, pour tenter de calmer notre entêtement ou nos caprices d'enfants, avaient recours à des figures effrayantes appelées croque-mitaines, telles que le gros chat, afin de dompter ces comportements. Leur efficacité provenait du fait qu'ils n'inspiraient pas réellement de peur, mais donnaient un visage à ce peur qui était déjà en nous. Bien qu'ils aient une efficacité immédiate, leur utilisation prolongée risque de créer un sentiment continu de crainte, présentant le monde extérieur comme quelque chose à craindre, bloquant le désir des enfants de l'explorer. Pourtant, les contes de fées classiques sont remplis de ces éléments. Il y a une différence. Chesterton a déclaré: les contes de fées n'apprennent pas aux enfants que le dragon existe, ils le savent. Les contes de fées enseignent aux enfants que les dragons peuvent être vaincus. Nous pouvons donc appliquer ces discours aux paroles de Jésus. Ce long discours n'a pas pour but d'effrayer. Au contraire, il s'agit de proposer un message d'espoir. Les versets précédents parlent d'un jour de grande tribulation auquel tous les hommes seront soumis. Mais pensez-vous nécessairement que ce jour doit tomber à la même date pour tous? Ceux qui ont perdu un enfant l'ont déjà connu. Est-ce là le genre de réalisme dont est empreint le Notre Père et qui, grâce à la nouvelle traduction plus fidèle au sens original, nous fait prier le Seigneur de ne pas nous abandonner dans la tentation et de nous délivrer du mal? Qu'en est-il de ces bouleversements cosmiques? Lorsque, enfants, nous nous voyions déplacer tout le meuble de la pièce, changeant ainsi les coordonnées et les références de notre monde pour accueillir notre petit frère qui allait naître, était-ce un signe de la fin de ce monde ou de l'arrivée d'un cadeau exceptionnel? Cela dépend de notre degré de préparation à vivre cette transition et de notre capacité à accueillir cette nouveauté pleine de promesses. En fait, il y a toujours quelque chose à laisser derrière soi, même si c'est en vue d'un plus grand bien. En tant qu'enfants, nous n'avons pas la vue d'ensemble que nous avons en tant qu'adultes.
Il est difficile de comprendre que dans quelques années, nous aurons quitté ces jeux et ces espaces que nous avons vécus comme étant enlevés en nous, alors qu'en leur place, il y aura un être qui restera avec nous pour l'éternité, que nous appellerons frère. De même que les parents doivent nous aider à élargir notre perspective vers cette nouveauté, en nous assurant qu'ils seront là pour soutenir ce processus de changement. Ainsi en est-il de Jésus qui nous assure son aide dans ce passage douloureux vers son royaume. Bon dimanche à tous.